Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment classer et représenter des données d'une étude statistique. Pour expliquer tout ça, je vais partir d'un exemple qui est le suivant. Le temps nécessaire en minutes qui est mis par 24 élèves habitant dans la même rue que l'école. Et ce temps, ce sera le temps qu'il leur faut pour se rendre à l'école le lundi matin. Quand nous avons posé la question aux élèves, à ces 24 élèves, chacun nous a donné une réponse que nous avons tout bêtement recopié ici l'une à la suite de l'autre. Nous n'avons effectué aucun classement, nous avons juste recopié les réponses de chaque élève. Nous appelons ça des données brutes. Ces données brutes sont très intéressantes, mais nous ne savons rien en faire, nous ne savons pas faire d'études de statistiques, pas de représentation, pas de classement, puisque elles sont toutes mélangées. Pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant, nous avons besoin de ce qu'on appelle un tableau de distribution. Voici un exemple de tableau de distribution. Dans ce tableau, vous voyez plusieurs colonnes. Ce sont les colonnes principales utilisées en statistique. Il s'agit de la modalité, des effectifs cumulés, de la fréquence, ici en pourcentage, on peut l'avoir avec des virgules, et également la fréquence cumulée. La première colonne à compléter est bien sûr la modalité. Alors la modalité, c'est les différentes valeurs que va pouvoir prendre ma variable statistique. Donc, ma variable statistique ici qui est le temps nécessaire en minutes pour se rendre à l'école, mais nos élèves ont répondu aux questions et nous avons ici différentes modalités. Alors, ces différentes modalités, nous allons les copier dans notre tableau ici. Quand ce sera fait, nous allons ensuite lister le nombre de fois qu'une modalité est apparue. Et c'est ce que l'on va appeler l'effectif. Si par exemple pour le 2 minutes, nous allons voir combien d'élèves ont répondu à cette question. Il y en a 5. Et donc je vais noter 5 dans ici l'effectif. J'arrive avec ce résultat. Une modalité de 2 minutes, 5 élèves, 3 minutes, 5 élèves, ainsi de suite. 8 minutes, 2 élèves, 9 minutes, 1 élève. Quand j'ai complété tout cela, j'additionne chaque élément pour obtenir cette dernière valeur qui s'appelle l'effectif total. Comme son nom l'indique, nous avons additionné toutes les valeurs et nous l'avons obtenu. Dans notre exemple, je vous donne déjà l'effectif total puisque je vous dis qu'on a interrogé 24 élèves, mais dans d'autres exemples, on ne vous donne pas cette information-là. Il faut donc la chercher et pour la trouver, il suffit juste de tout additionner. Quand c'est fait, nous devons essayer de trouver les effectifs cumulés. Vous voyez que j'ai noté ici au-dessus que les effectifs cumulés, c'est le nombre d'élèves ayant chronométré au maximum ce temps. Donc, si je prends 4 comme exemple, je me pose la question de savoir combien d'élèves ont au maximum pris 4 minutes. 6 élèves, mais également 5 élèves et encore 5 élèves, puisque ceux-ci, ils ont pris 3 minutes, le maximum était de 4, ils correspondent aux critères. Je vais donc devoir additionner ces 3 valeurs pour obtenir le nombre maximum d'élèves qui ont pris 4 minutes pour se rendre à l'école. C'est ce qu'on va appeler l'effectif cumulé. Alors cet effectif cumulé, c'est bien la somme des effectifs qui sont pris à partir de celui-ci et tous les précédents. Donc je vous avais dit ici que normalement mon nombre devrait être 16. Dans un tableau de distribution, c'est très simple de trouver tous nos effectifs cumulés et nous allons après pouvoir répondre à pas mal de questions juste en lisant ce tableau. Alors pour les trouver, il suffit juste, en premier lieu, de venir recopier notre premier effectif. Et ensuite, à chaque fois, nous allons l'additionner au suivant. Donc ici, je fais 5 plus 5, j'obtiens 10. Je reprends mon 10 que je viens additionner ici avec le 6. J'obtiens 16. Et je continue à effectuer les mêmes calculs. Et on remarque que à la fin, j'obtiens bien le 24 pour le nombre maximum d'élèves qui est de 24.
La colonne suivante est la fréquence. Alors la fréquence, c'est plus ou moins la même chose que l'effectif. La seule différence, c'est qu'elle se note en général en pourcent. C'est bien le pourcentage d'élèves qui ont obtenu une telle modalité ou une autre. Si je cherche le pourcentage d'élèves qui ont obtenu, qui ont dit qu'il leur fallait 6 minutes pour se rendre à l'école, c'est plus parlant que de dire qu'il n'y a que 2 élèves sur 24 qui se sont rendus à l'école. Pour calculer cette fréquence, nous allons utiliser une formule qui est la suivante. Effectif divisé par l'effectif total fois 100. Je prends donc notre effectif. Si je prends le premier, j'ai 5. Je fais 5 divisé par l'effectif total, 24 fois 100, et j'obtiens 21%. S'il y a des arrondis à effectuer, il ne faut pas hésiter, puisqu'en règle générale, on demande que ça soit au pourcentage près. Vous voyez que j'ai effectué exactement le même calcul partout. La seule différence, c'est que j'ai à chaque fois été prendre l'effectif qui correspondait à la bonne modalité. Au niveau de la fréquence cumulée, la fréquence cumulée va fonctionner de la même manière que notre effectif cumulé. On cherche un maximum, mais cette fois-ci avec un pourcentage. Le calcul est identique. Je reprends ici notre 21% que je viens renoter ici. Ensuite, je l'additionne au nombre suivant, ce qui va me donner 42%, que je réadditionne au nombre suivant qui va me donner 67%, et je continue à travailler ainsi pour compléter tout mon tableau. Et on remarque de nouveau que l'on obtient 100% au bout. Donc ce que nous allons faire ici, c'est bien classer nos nombres pour pouvoir plus tard répondre à des questions, et ce classement que l'on vient d'effectuer s'appelle un tableau de distribution. Au fur et à mesure de l'année et de l'année, nous allons ajouter des colonnes pour calculer d'autres choses. Maintenant, nous allons parler de la représentation. Alors, pour représenter nos données, nous allons utiliser plusieurs types de graphiques. Alors, le premier que je vous présente est un graphique circulaire qu'on appelait en camembert en primaire. Ce tableau va être, donc comme son nom l'indique, circulaire. Par contre, vous allez devoir vous-même effectuer tous les secteurs qui sont représentés ici. Alors pour ça, nous devons rajouter une colonne à notre tableau de distribution. Ici, vous voyez que j'ai fait un tableau de distribution sur des transports utilisés par 216 élèves. J'ai noté tous les différents transports, l'effectif, j'ai calculé la fréquence, et vous voyez que le nombre de degrés que chaque secteur va avoir se calcule à partir de la fréquence. Je prends les 100% et je veux obtenir 360 degrés. Il me suffit juste de multiplier par 3,6. Je fais donc 17% fois 3,6, j'obtiens 61 degrés après avoir arrondi, puisque on multiplie par 3,6, on obtient un nombre à virgule que l'on ne sait pas tracer sur un graphique, puisque avec notre rapporteur ou Eucharisto, nous devons tomber sur des degrés qui tombent juste. Donc ici, il s'agit bien d'un graphique circulaire qui nous permet souvent de représenter des effectifs ou des fréquences de certaines choses. Je vais vous rappeler comment faire pour tracer. Alors pour tracer, si je prends la première valeur qui était à pied, nous l'avons ici. Je place mon équerre au centre, je trace un rayon, et ensuite je viens chercher la mesure qui se situe ici. Je vais chercher 61 degrés et je peux tracer ainsi mon premier secteur. Quand celui-ci est tracé, pour tracer le secteur
suivant qui est ici train. Je viens me placer sur le nouvel élément que j'ai tracé et je viens chercher le degré qui pour train était de 14 et je continue à tracer ainsi de suite tous mes éléments. Il est très important d'être précis, de rajouter une légende avec des couleurs pour que en regardant ce graphique nous puissions directement savoir à qui appartient tel secteur et pour n'importe quel graphique toujours mettre un titre. Le graphique est en général la finalité d'une étude statistique. Quand on voit un journaliste nous présenter quelque chose, en règle générale, il va nous présenter avec un graphique, il ne va jamais venir nous présenter ça avec des données brutes ou avec un tableau de distribution. Il va toujours le présenter avec un graphique. Donc, dans le graphique, il faut vraiment retrouver tous nos éléments. C'est pour ça que nous trouvons toutes les modalités écrites ici. Nous trouvons le titre et toutes les données, mais cette fois-ci représentées sous forme d'un graphique. Pour notre exemple, je l'ai aussi fait sous forme d'un graphique en bâtonnet. On va obtenir ici les différentes modalités qui vont être représentées chacun par un bâtonnet. Nous avons ici donc deux axes, notre axe horizontal est le moyen de transport, donc notre modalité, notre axe vertical représente les effectifs, qui ici est le nombre d'élèves. Vous voyez que chaque bâtonnet a la même largeur et que chaque bâtonnet est séparé par aussi un même espace. Et c'est très important d'effectuer de cette manière, sinon le graphique n'est pas correct. J'ai été rechercher 37 comme effectif, je suis venu le placer et j'ai tracé mon rectangle et ainsi de suite pour chacun. Il est aussi important de se rendre compte que chaque axe est nommé. Donc nous avons bien, ici nous savons que c'est le nombre d'élèves, ici nous savons que c'est bien le moyen de transport. Chaque bâtonnet a une légende, comme tout à l'heure ici dans notre graphique circulaire. Et nous retrouverons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, également un titre. Il ne me reste plus qu'à voir un dernier graphique avec vous, qui est le graphique en escalier. Celui-ci est toujours utilisé pour les effectifs cumulés ou les fréquences cumulées. Je suis venu remettre un tableau par rapport à mon premier exemple sur le nombre de minutes pour se rendre à l'école. J'ai repris mes effectifs cumulés et ici vous voyez que mon graphique en escalier me permet de représenter tous ces effectifs cumulés. On voit que mon premier effectif cumulé pour 2 minutes se situe ici. Donc j'ai effectué une petite ligne en pointillé. J'ai placé un point vert pour dire que à exactement 2 minutes, j'ai 5 personnes qui sont arrivées à l'école. Ensuite, à 3 minutes, mon effectif cumulé était de 10. Donc je monte jusqu'à 10. Et je vais faire la même chose pour chaque modalité et trouver ainsi chaque effectif. Quand c'est fait, je n'ai plus qu'à relier horizontalement pour former un escalier. Vous voyez également que j'ai mis des points rouges ici, tout simplement pour dire que cette valeur n'est pas prise en compte. Quand je suis sur mon nombre, par exemple ici 3 minutes, c'est bien la valeur 10 qui est prise et pas la 5. Cette barre nous représente une continuité. On sait qu'entre 2 et 3 minutes, il y a 5 personnes et à partir de 3 minutes, on augmente de personnes. Voilà pour nos 3 graphiques et pour le classement. J'espère que vous avez tout compris et vous pouvez aller effectuer l'exercice qui se trouve juste en dessous.